Elle n'avait plus donné d'interview à la télévision depuis 4 ans et avait complètement disparu après une conversion à l'islam qui l'a éloignée de la scène, des médias et d'une partie de son public. Diams fait son retour avec un livre autobiographique qui nous permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'étoile montante du rap français s'éteigne aussi brutalement? Comment les angoisses et les névroses l'ont conduite au bord du suicide, puis en hôpital psychiatrique, et comment sa foi l'a apaisée, mais l'a aussi amené à porter le voile et à changer son image? Un entretien exceptionnel dans le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Alban Turlet. Elle est arrivée à notre rendez-vous au volant de son 4x4 avec sa mère, son mari et sa petite fille de quelques mois. Diams a donc décidé d'apparaître voilée pour la première fois à la télé pour raconter une histoire hors du commun. Comment est-elle passée du rap à l'islam? Comment a-t-elle quitté l'enfer de la dépression pour découvrir son paradis? Son voile a fait l'objet de toutes les polémiques sans que jamais elle ne s'exprime sur le sujet. Elle a quitté la scène du rap sans rien dire. Elle parle donc ce soir pour la première fois avec son cœur toujours aussi entier et ses mots qui ne rappent plus. Diams, vous préférez qu'on vous appelle Mélanie ou Diams aujourd'hui? Mélanie. Et c'est vrai que je suis redevenue juste une femme normale. Donc j'ai plus besoin de pseudo. Ça fait presque 4 ans que vous n'avez pas fait de télévision. Vous avez beaucoup hésité avant d'en faire une. Pourquoi? À cause du voile? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, comme je suis habillée, je sais très bien que ça va surprendre. Mais aussi par rapport à la teneur des questions. Parce que je sais aussi que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Tout le monde n'est pas forcément respectueux et tolérant. Vous avez peur d'être résumé à ce voile? Vous avez peur qu'on ne parle que de ça? En fait, ça ne me dérange pas qu'on en parle. Mais ce qui me dérange, c'est la façon dont c'est fait. Voilà. Parce que je comprends tout à fait que ça interpelle les gens. Je sais que c'est pas courant. C'est voire parfois sans précédent. Parce que voilà, j'étais une rappeuse et tout ça. Donc voilà, je comprends. Mais j'ai tellement gagné en paix et en sérénité que la méchanceté et la haine, j'ai plus le temps de les contrer. Je préfère être chez moi tranquille et voilà. Est-ce que le voile aujourd'hui a tout réglé sur tout ce qui vous faisait mal à l'époque où vous étiez sur scène? Ça a totalement guéri mon cœur puisque aujourd'hui je sais ce que je fais sur Terre. C'est-à-dire que je suis plus un électron libre, comme je dis, le grain de sable dans la tempête, qui sait pas ce qu'il fait là. Moi je sais pourquoi je suis là. Et vous savez, se lever tous les matins en essayant d'être meilleur que la veille, c'est un gros programme dans une journée. Et vous diriez qu'en découvrant votre Dieu, vous avez l'impression d'avoir été vraiment aimé pour la première fois à ce point-là? Ah oui. Ah ouais. Alors, vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu, vous vous sentez comblé. Vous écrivez à un moment dans le livre, les gens préféraient quelque part que je me grille dans ma gloire comme une Amy Winehouse. C'est ça, en fait, ce que je disais, c'est que quand je regardais les critiques à mon égard, je me disais, mais finalement, si j'avais fini comme Amy Winehouse ou comme, je sais pas, moi, ces artistes délurés qu'on nous montre tous les jours à la télé, est-ce qu'on aurait dit de moi ce qu'on a dit? Est-ce qu'on aurait dit que j'étais un danger pour les jeunes? C'est ça le danger, c'est de prôner la paix, d'être quelqu'un de bon, de vouloir une vie de famille. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, finalement, ces destins trash, s'ils les font rêver, je les laisse se cracher tout seuls. Moi, c'est pas la fin que je rêve d'avoir. Vous allez adorer le rap. Ouais. Ah ouais, ça devient toute ma vie. C'est-à-dire que, comme je disais, c'était une musique qui ne nécessitait pas que je sache chanter, que je sache jouer d'un instrument. Non, rien de tout ça. Ce qui était important, c'était d'avoir des trucs à dire et la façon de le dire. En fait. Premier album à 17 ans, ouais. Star du rap à 22 ans, vous êtes en gros la plus grosse vendeuse de rap en France. Ouais, c'est fou. Même moi j'ai été dépassée. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui je sais que ça a été rarement égalé, je crois. Et vous avez rencontré le public qui vous a adoré. Ouais. Qui vous manque aujourd'hui? Ouais, mon public. Les gens en fait. Comme je dis, j'ai jamais pris mon public pour... comment dire, une foule. Pour moi, c'était des individus à part entière. Je sais parce que ce que je vivrais moi, c'était combien de fois on m'a dit c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai ému, pardon. J'ai aimé me confier à eux, ils ont aimé se confier à moi, et j'ai souffert en fait qu'on me fasse ensuite passer pour quelqu'un qui avait plus de cœur et qui était plus à même d'avoir une discussion avec quelqu'un qui souffre. Ce qui nous a frappé, nous, pendant ces années de grandes rappeuses, c'est on voyait le côté showgirl, une énergie de dingue, une joie de vivre même, une sorte d'envie de vivre. On était loin d'imaginer que dès le départ, quelque part, la gloire ne vous allait pas. Déjà, quand j'étais dans le feu de l'action, j'oubliais ma souffrance.
Ça, c'est vrai. J'étais sur scène et là, tout d'un coup, c'était l'explosion. Ou j'étais en studio, c'était l'explosion et tout. C'est les à côté qui étaient très douloureux. C'est le silence, c'est l'angoisse, c'est la solitude. Ça, c'est des choses que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas. Enfin, vraiment, on aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas croire à ce discours. Ils disent, mais non, attends, t'as dû kiffer et tout. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans les soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Mais j'étais là en me disant, c'est pas ça. Et pourtant, vous avez eu tout l'attirail de la rappeuse, vous avez eu les voitures, les chaussures, les téléphones, les caprices même. J'ai tout eu. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. Donc vous êtes trompé de rêve. Non, j'ai cru à ce rêve. Et effectivement, c'est un leurre. En fait, je dis, j'avais pas la grosse tête, mais j'en avais tous les symptômes. J'étais tellement obnubilée par ma petite personne que j'en oubliais les autres en fait. On est à 1000 à l'heure et puis on va dans un endroit, il y a une équipe de 100 personnes, mais on pense jamais remercier tout le monde et puis on s'en va. Enfin voilà, donc aujourd'hui j'ai conscience de ça. Vous avez vendu combien d'albums en tout? Je pense qu'en album, c'est un chiffre. En disque, on doit être autour des 3-4 millions. Combien de zéniths? Une cinquantaine. Donc une vie de dingue. Une vie de dingue. À un moment, vous racontez que vous avez pu effectivement acheter un appartement à votre maman, vous achetez un immense appartement, vous aussi, porte-maillot, ouais. Sauf que le soir, vous vous retrouviez seul dans cet appartement. Ouais. Ah ouais, j'ai pleuré toute seule. En fait, c'est ça que les gens ils voient pas. C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends des gens qui disent ouais, elle a foutu en l'air sa carrière. Ou j'ai envie de dire mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est réussir sa carrière? Combien de gens ont fini pendus ou sous Prozac après avoir essayé d'être des directeurs d'entreprise et tout ça? Moi je sais que c'est pas ça. Et pourquoi? Parce que j'ai été ce chef d'entreprise, j'ai été cette patronne, j'ai été cette femme de business, parce que c'est ce que j'étais devenue. Mais j'étais malheureuse. J'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, hein, à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre. Pourquoi moi? C'était toujours une question que je me posais. Pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? À quoi bon? C'est peut-être pour moi mes dernières victoires de la musique. Laissez-moi m'offrir un kiff et écoutez jouer mon équipe. Vous êtes au sommet de votre gloire en mars 2008, c'est Victoire de la musique. La salle entière se lève parce que vous venez de chanter La France à moi. Ouais. Et on découvre dans le livre que 3 semaines avant, vous aviez déjà fait 1 mois et demi d'hôpital psychiatrique, que 2 jours après, vous y retourniez. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Et ça me dépasse complètement. Ça me dépasse parce que... Et j'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Et j'ai envie de crier dans le micro, arrêtez d'applaudir. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous repartez à l'hôpital 2 jours plus tard. Et 2 jours après, je repars. Ouais. Et c'est la descente aux enfers avec les médicaments. Ouais, c'est les médocs, c'est la psychiatrie. On essaie tant bien que mal de vous aider, mais comme ils savent pas guérir la douleur, ils l'endorment. Voilà. Et on a endormi ma douleur avec des cachetons. Et plus d'inspiration, plus de textes qui arrivent et le vide dans sa tête. Plus de cœur. Un cœur qui bat, mais qui ne sert plus. Il ne fait plus sourire, il ne fait plus pleurer. C'était le néant. Jusqu'au jour où vous prenez trop de cachets, parce que la vie n'est plus supportable, ouais. Et on vous sauve de justesse. Voilà, le jour où en fait j'ai eu envie de dormir. C'est-à-dire qu'en fait je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais vu la mort comme un repos, personnellement. Mais toujours cette envie de dormir. Pour bien comprendre à quel point c'était une dépression grave, c'est que vous étiez dangereuse pour vous-même et presque pour les autres. Vous aviez des moments de folie, vous écrivez. Ouais. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit, pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même. Effectivement. Et il vous arrive donc quelque chose d'absolument que vous décrivez comme la plus belle chose de votre vie,
c'est qu'un soir, vous êtes avec deux copines, Charlotte, qui est catholique, et Zouzou, Soussou, qui est musulmane, et qui vous dit « je vais faire ma prière Ouais. ». Et là, vous avez cette phrase étonnante où vous dites « j'ai très envie de prier moi aussi ». Moi aussi. Il faut savoir que tout du long de cette année où j'ai enchaîné la psychiatrie, les médicaments, la dépression, les tentatives de suicide et tout, j'ai toujours été croyante, mais j'avais beaucoup de mal à me raccrocher à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais pas un axe central dans ma vie, c'était pas quelque chose de croyante en un Dieu chrétien. J'étais croyante en un Dieu unique, voilà, un créateur, quoi. Et c'est vrai que par moments, par tranche, des fois j'avais un peu de lucidité, je me disais tiens, j'aimerais tellement parler à Dieu. C'était comme ça venait comme ça, et puis finalement on lâche l'affaire, ça se fait pas. Et puis là tout d'un coup il y a une copine qui vous dit bah moi je vais prier. Et je dis mais moi aussi je veux prier. Moi aussi je veux parler à Dieu. Et elle me dit bah viens. Enfin, et j'ai vécu un moment. Vous êtes prosterné pour la première fois de votre vie. Prosterné pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon front sur le sol. Ça a été quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on fait devant un autre que Dieu, pour moi. C'était étrange d'être prosterné et à la fois c'était. C'est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules au moment où je tombais. Et pourquoi, et évidemment c'est la question qu'on a envie de poser, ouais. Vous, vos parents étaient catholiques, pourquoi l'islam? Alors, mais à ce moment-là, je suis perdue. Hein. C'est-à-dire que en fait, bon, j'ai été élevée par une mère qui ne parlait pas trop de religion. Mes grands-parents étaient très catholiques. Certes, avec eux, j'ai beaucoup appris quand même du catholicisme, j'allais à la messe et tout ça. J'ai été baptisée, communiée, confirmée. Suite à ça, j'ai été avec des amis de toute confession. Il s'avère que les musulmans, autour de moi, leur spiritualité, je la voyais. C'est-à-dire que je voyais pas trop la spiritualité des autres, mais eux, bon voilà, il y avait le ramadan. Je me disais, ils font quelque chose pour Dieu. J'ai envie moi aussi de faire ça. Et c'est là qu'en fait, je suis partie en vacances à l'île Maurice. À l'île Maurice, avec le Saint-Coran dans mon sac, parce qu'on m'avait conseillé de le prendre et de le lire. Et c'est un livre que j'ai ouvert mais en toute, comment dit-on, simplicité, sans réaliser ce que j'allais lire. Voilà. Et ça a été la révélation, là on peut le dire. Ça a été la révélation parce que j'ai eu l'intime conviction que Dieu existait. À ce moment-là, vous êtes encore rappeuse, ce que vous dites pas, ça va être un peu compliqué. C'est au moment du voile. Oh non, les prières, en fait, bon, je me disais, bon, je le fais dans mon coin et tout, ça va. Et comment, alors, pourquoi vous arrivez au voile? On peut être une femme musulmane sans le voile. Pourquoi vous arrivez à cette sourate? En fait, si vous voulez, si vous voulez, plus je lisais, plus j'étais convaincue. Et puis après, j'ai lu que voilà, il était préférable à la femme de rester discrète, qu'il lui était préférable de rester, comment dit-on, pudique, et tout ça. Puis bon, et puis j'ai lu ce verset sur le voile, et là, d'un coup, je me suis dit, ah, là, ça, je savais pas que c'était, ça plus compliqué. C'était ça, voilà. Et je le dis comme je raconte dans le livre. Hein, après, et là, j'ai dit, ah non, je peux pas. Enfin, je sais pas. Là, c'est bizarre. Et je me rappelle d'avoir marché sur la plage et de m'être dit, Mélanie, tu reconnais que Dieu est le créateur du ciel, du soleil, de la pluie. Il te demande ça et tu chipotes. Allez, on va essayer. Mais Dieu n'oblige pas ça. Votre Dieu n'oblige pas ça. Il y a des femmes musulmanes qui n'ont pas le voile. Si vous voulez, le mot entre l'obligation, la recommandation, tout ça, moi, j'en avais aucune notion, si vous voulez, à ce moment-là. Donc, je vais me couvrir. Mais comme je connaissais pas de femme voilée, et ben, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un petit bandeau, je vais mettre une capuche. Bon, je vais faire preuve de plus de pudeur. Voilà. Et puis, petit à petit, ben, voilà, on étudie, et puis on lit des choses. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là de votre vie, cette foi, quelque chose de très intime, personne ne le sait vraiment autour de vous. Personne ne le sait. Mes proches savent que je me suis convertie à l'islam. À ce moment-là, enfin au moment où je décide de me convertir, j'avertis mes proches, j'avertis les gens qui travaillent avec moi, et il s'avère que en fait j'ai été prise de court par la presse à scandale, quoi. Effectivement, c'est un tremblement de terre. On vous voit en photo sortant de la mosquée, et le monde entier découvre que Diams, la rappeuse, effectivement, porte le voile. Ouais. Ah, ça a été du vol. On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. On m'a volé... Votre mère ne savait pas? Ma mère ne m'avait jamais vu habillée comme ça, ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied, hein. Mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que
plus personne n'avait confiance. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a même dit que vous étiez un danger pour une génération, pour les jeunes filles qui vous avaient suivi dans le rap. Ouais. De toute façon, quand une jeune fille elle se convertit, on dit toujours d'elle, soit elle est endoctrinée, soit c'est son mari qui l'a forcée. Bon. Comme si j'avais pas d'autonomie intellectuelle, comme si on me connaissait une femme sans caractère. C'est bien nouveau ça. Donc, dans le rap, il y avait l'idée d'une sorte de libération de la femme, une sorte de même revendication sociale. Vous aviez un avis sur la société, vous vouliez la bousculer, vous hurliez contre les injustices de la société. Est-ce que le voile n'est pas contraire à ça? C'est de ça qu'on m'accusait, mais en fait on m'a fait passer pour une femme qui se battait tous les jours pour les femmes et que pour ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, voilée, je peux me battre pour les femmes et les inégalités et les injustices. Enfin, je vois pas où est le problème. Maintenant, c'est ça les amalgames qui ont été faits. C'est que encore aujourd'hui, j'ai aucun mal à... C'est l'amalgame entre la spiritualité et l'islam radical et le terrorisme. C'est l'amalgame entre l'ignorant et celui qui apprend. Voilà. Il y a des gens qui sont ignorants et qui ne devraient pas parler. Quand on parle de quelque chose, c'est qu'on connaît son sujet. Vous écrivez dans le livre que de parler de cette religion qu'à travers des groupes extrémistes qui lâchent des bombes aux quatre coins de la planète vous a choqué au plus haut point. Complètement, parce que c'est pas ce que j'ai découvert, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert une religion de sagesse, de non-violence, de paix, de partage, de bonté. C'est la religion de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de Salomon, de tous les prophètes. Pourquoi on nous fait passer pour ça? En aucun cas, on ne, trouve normal que des innocents meurent dans des attentats. Enfin, ça n'est pas être croyant que de tuer un innocent. C'est impensable. C'est compliqué d'être une femme musulmane avec son voile en France aujourd'hui? Alors, ça reste le pays des libertés, dans le sens où j'ai le droit de mettre mon foulard, j'ai le droit de mettre mon voile et tout ça. Mais les préjugés, les méchancetés, les critiques, les cases, c'est fatigant. Vous avez renoncé au rap, vous avez été obligé de renoncer au rap, on vous a lâché, vous n'aviez plus Non, c'est moi petit à petit, c'est vrai que, bon voilà, je suis en train de gagner une vie de sérénité, de paix, une vie de famille, je pense que, voilà... Il faut dire qu'effectivement, vous êtes maman depuis quelques mois. Voilà, je suis maman, donc... Et ça vous paraît impossible de rapper avec un voile? Habillée comme ça, non, je me verrais pas rapper. Je vois pas comment c'est compatible. Et c'est compatible avec votre religion de rapper? Non, c'est-à-dire que moi je suis revenue à l'essentiel. Donc je suis revenue à un discours aussi de paix. Donc tout d'un coup, c'est vrai que moi j'ai écrit beaucoup en colère des raps. J'ai aimé de pouvoir sortir cette colère. Mais plus cette colère? Non, je suis plus en colère. Donc c'est vrai que c'est quoi votre vie quotidienne aujourd'hui? C'est votre fille? Je vis dans un petit village de banlieue. Vous êtes une maman accomplie? Je suis une maman, je suis heureuse, je suis une amie, je suis une épouse. Vous avez retrouvé les amis d'avant? Ouais, j'ai retrouvé mes copines, Charlotte. Vous avez perdu les amis pendant ces années de gloire? Ouais, j'en ai perdu beaucoup. Vous pensez que c'est une pause, c'est une parenthèse dans votre vie? Ouais, là pour moi j'ai appuyé sur pause. C'est ça. Donc le livre termine par la principale information, c'est que vous êtes très heureuse aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, je suis très heureuse à tel point que j'ai un bonheur dans mon cœur qu'on pourrait pas me voler. Ni par des photos, ni par des attaques, ni par tout ça. J'ai la foi. Merci Léams. Merci à vous. Merci Mélanie plutôt. Merci à vous. Merci.